Bonjour, je suis Franck Lacombe, historien romancier. Je reviens vers vous pour continuer à vous parler et évoquer les développements de la Révolution haïtienne. Aujourd'hui, la victoire de Dessalines contre les Français. Nous avions vu précédemment que les Français avaient lancé une expédition contre Toussaint Louverture en 1801, cette expédition forte de dizaines de navires de guerre, de vaisseaux marchands transportant un corps expéditionnaire tout à fait nombreux de plus de 30 000 hommes, était arrivée sur les côtes de Saint-Domingue fin janvier, début février 1802. Après de féroces combats, Toussaint Louverture avait été vaincu, puis assigné à résidence sur une plantation, et puis finalement capturé par traîtrise par le général Leclerc qui commandait l'expédition française, ses officiers et ses hommes de troupe, pour être déporté en France et enfermé dans une forteresse, le fort de Joux, à quelques kilomètres de Pontarlier, dans l'actuel département du Doubs. C'est dans cette forteresse, dans sa cellule, où il a été emmuré, pour ainsi dire, vivant, que Toussaint Louverture terminera sa vie misérablement, mais on l'a vu, son œuvre militaire, son souvenir resteront à jamais gravés dans l'histoire de France, puisqu'il a été un de ceux qui ont contribué à changer l'histoire. Toussaint Louverture capturé et puis déporté en France, la lutte reprend à Saint-Domingue, cette fois-ci sous la houlette du second de Toussaint Louverture, de son lieutenant, pour ainsi dire, préféré, qui est Jean-Jacques Dessalines. Alors, qui était Jean-Jacques Dessalines? Jean-Jacques Dessalines est né comme Jean-Jacques, esclave, et il était entre autres sur la plantation des Salines, d'où son nom de famille. Ce Jean-Jacques a été brièvement esclave de Toussaint Louverture, car nous l'avions vu à la fin des années 1780, Toussaint Louverture, qui avait été affranchi par son maître, s'est vu doté d'une terre et d'une plantation qu'il a pu faire exploiter par des esclaves. Et c'est ainsi que Toussaint Louverture a eu brièvement, mais 13 esclaves travaillant sur sa plantation. Et parmi ces esclaves, il y avait ce fameux Jean-Jacques, affranchi par Toussaint Louverture, et ce Jean-Jacques restera fidèle à celui qui fut brièvement son maître pour devenir son principal lieutenant, son officier favori. Jean-Jacques Dessalines donc reprend en main les destinées militaires de la Révolution haïtienne et se retourne et continue la lutte contre les Français. Lutte, on l'a vu, qui avait débuté par l'expédition française de 1802. À ce moment-là, un certain nombre d'officiers qui avaient participé au début de la Révolution haïtienne, à côté de Toussaint Louverture et Jean-Jacques, et qui, pour certains d'entre eux, étaient ralliés aux Français par détestation de l'ouverture, reviennent dans le camp des révolutionnaires haïtiens. C'est le cas de Pétion, brillant militaire, le mulâtre Pétion, qui avait débarqué avec les Français, mais qui revient du côté de Dessalines. Et c'est également le cas de Rigaud. Alors, ces deux hommes nourrissaient contre Toussaint Louverture, on l'a dit, une certaine rancœur, voire une détestation, mais leur ralliement à Dessalines est expliqué par le fait qu'il devient clair que les Français ont pour but de rétablir l'esclavage sur le territoire de la colonie de Saint-Domingue. Donc les combats reprennent. Nous avons donc Dessalines et des milliers de combattants aguerris. Alors, rappelons que l'armée héritée de la Révolution haïtienne, forgée au cours des années, est une armée, n'est pas constituée de groupes épars comme ça et désordonnés. Non, c'est une armée enrégimentée, disciplinée, dotée d'un état-major, d'uniformes, d'un armement sophistiqué, qui a surtout l'expérience du terrain et l'expérience du combat. En face, donc, il y a les Français, commandés par Leclerc, le beau-frère de Napoléon Bonaparte. Et ces Français, tout d'abord, sont décimés par une épidémie de fièvre jaune. C'est un fait très important, mais ce n'est pas le seul qui explique la défaite des Français. La défaite des Français s'explique par la stratégie et le courage des soldats et de l'armée de Jean-Jacques Dessalines et des autres officiers.
Donc les combats reprennent, les Français sont petit à petit vaincus, et puis à la tête de l'armée française, du corps expéditionnaire, on note aussi des changements. Leclerc lui-même est terrassé par la fièvre jaune et il est remplacé par le vicomte de Rochambeau. Alors qui est ce vicomte de Rochambeau? C'est le fils de Rochambeau le Grand. Rochambeau père s'était illustré à la tête du corps expéditionnaire français envoyé par Louis XVI pour venir en aide aux révolutionnaires américains contre l'Angleterre à la fin des années 1770. Dans le corps expéditionnaire de Rochambeau, envoyé en Amérique dans les années 1770, il y a le fameux marquis de Lafayette. Et c'est donc Rochambeau, Lafayette, et puis bien sûr les insurgents américains, les révolutionnaires américains, commandés entre autres par Washington, qui vont vaincre les Anglais. Et Rochambeau et Lafayette et les Américains, bien sûr Washington, recevront la reddition du général anglais Cornwallis. Et ce sera la fin de la présence anglaise sur ce territoire américain qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Aux côtés de ce Rochambeau père, il y avait Rochambeau fils. Et c'est ce Rochambeau fils qui remplace, plusieurs années après, donc à partir de la fin de l'année 1802, Leclerc, le général Leclerc, terrassé par la fièvre jaune à Saint-Domingue. Rochambeau a l'expérience donc de la chose militaire. On l'a vu, il est fils de militaire, il a l'expérience des premières guerres révolutionnaires, parce qu'il est resté finalement fidèle à la Révolution, en tout cas, et surtout fidèle à Napoléon Bonaparte. C'est un homme aussi qui va inaugurer des méthodes de répression, ou en tout cas poursuivre l'application de méthodes de répression terribles. L'armée française a l'habitude, on peut dire terrible habitude, des répressions des mouvements populaires. Rappelons les terribles guerres de Vendée et ces massacres perpétrés par l'armée française. Rappelons aussi qu'en 1793-1794, la Révolution française a envoyé l'armée écraser des soulèvements à Lyon et à Nantes, où on va noyer collectivement des centaines de personnes. Et ce sont ces méthodes d'exécution massives qui vont être mises en application à Saint-Domingue. C'est ainsi que l'on va assister à des noyades collectives de révolutionnaires haïtiens, que l'on va noyer au large des côtes de Saint-Domingue. Et puis Rochambeau va aussi importer de Cuba des dogues chasseurs de nègres, puisque depuis les conquistadors espagnols, on avait pris l'habitude dans les armées européennes, parties à la conquête de l'Amérique et des territoires qu'on appelle américains, de chasser les indigènes à l'aide de chiens. Et ces chiens vont être utilisés par les négriers pour poursuivre les nègres en fuite. Donc on importe près de 300 dogues de Cuba, chasseurs de nègres. C'est en fait une expérience qui va se révéler pitoyable, puisque ces dogues ne courront pas tant contre les Noirs de Dessalines, ils vont au contraire se repaître des soldats français blessés. Donc, ironie du sort, ces dogues vont en fait souvent achever les Français blessés eux-mêmes, mais on voit quelle était la volonté absolument terrible de Rochambeau et de son état-major dans l'application de leur méthode de répression envers les Noirs de Saint-Domingue. D'ailleurs, avant de mourir, le général Leclerc, premier commandant d'expédition, n'avait-il pas dit dans une lettre à Napoléon Bonaparte de septembre 1802 qu'il fallait exécuter tous les hommes et les femmes au-delà de l'âge de 12 ans, ne plus laisser sur l'île de Saint-Domingue aucun nègre galonné, et que, en quelque sorte, une fois qu'on se serait débarrassé de la population adulte des Noirs de Saint-Domingue, hommes, femmes, eh bien on importerait grâce à la traite de nouveaux esclaves beaucoup plus dociles. Donc ce n'est pas simplement une guerre avec tout ce que ça comporte de terrible, c'est aussi une opération d'exécution massive de la population des Noirs de Saint-Domingue et de tous ceux qui sont révoltés contre le pouvoir colonial de façon générale. Et Rochambeau va aller plus loin, puisque l'on va mettre au point une méthode d'élimination encore plus terrible, celle de l'étouffement par oxyde de soufre des prisonniers.
Les prisonniers donc de cette armée de Dessalines, hein, noirs, vont être entassés à bord de navires désarmés que l'on transformer en pontons. Et puis, donc, on va obturer les ouvertures de ces pontons et lâcher à l'intérieur des pontons où se trouvent des dizaines d'hommes, des émanations d'oxyde de soufre qui vont les étouffer. Donc on a là ce qu'on appelle des chambres de combustion, c'est-à-dire que ces gens vont être étouffés par l'émanation de ces gaz. Méthode encore plus raffinée et encore plus, on va dire, presque industrielle d'élimination de ces noirs révoltés, qu'ils soient d'ailleurs hommes de troupes ou officiers, et voire même femmes ou enfants dans certains cas. Mais toutes ces méthodes de répression terribles ne suffisent pas. Dessalines vainc les combats. D'ailleurs, Rochambeau tente envers Dessalines une conciliation. Il lui fait envoyer un cheval et même un chien. Et Dessalines lui renvoie la tête du chien en montrant qu'aucune conciliation n'est possible. Donc l'armée française est finalement battue à la bataille de Vertières à la fin de l'année 1803. Dessalines est vainqueur. Le corps expéditionnaire français, qui était arrivé à plus de 30 000 hommes et qui est même passé à près de 50 000 hommes, est décimé. Il repart, c'est à peine 8 000 hommes qui réembarquent à destination de la France, la plupart étant malades. Rochambeau lui-même réembarque piteusement. C'est plus une espèce de fantôme squelettique à ce moment-là que le brillant officier qu'il était. Et Jean-Jacques Dessalines lui réserve une dernière surprise à ce Rochambeau. Il a prévenu les Anglais que Rochambeau reprend la mer, vaincu. Les Anglais vont se saisir de Rochambeau et ils vont emprisonner Rochambeau pendant 9 ans en Angleterre. Les Anglais sont trop contents d'exhiber dans Londres le fils de celui qui les a humiliés en 1781 en Amérique. Donc on voit que la vengeance de Dessalines est totale. Et cette victoire de Dessalines scelle la fin de la révolution haïtienne, la défaite du corps expéditionnaire français. Rappelons que pour la France, il s'agissait, en envoyant des troupes à Saint-Domingue, de reprendre pied sur la colonie, de reprendre les destinées économiques de la colonie, d'écraser finalement ces révolutionnaires nègres. Tout cela échoue, et c'est aussi pour la France un terrible échec, puisqu'il s'agissait par l'expédition de 1802 à Saint-Domingue d'effacer le fiasco militaire de la campagne d'Égypte. Et tout ceci est en vain, car c'est le deuxième grand fiasco de l'armée française de l'époque. Il y a eu la défaite finalement qui a été la campagne d'Égypte. Il y aura la défaite du corps expéditionnaire français à Saint-Domingue. Des milliers d'hommes perdront la vie à Saint-Domingue, les généraux seront humiliés, et c'est une histoire qui ne sera pas racontée par l'historiographie française officielle jusqu'à une époque récente. C'est ainsi que la bataille de Vertières, qui est la défaite finale des Français à Saint-Domingue, n'a pas été évoquée. Elle est évoquée maintenant, oui, mais elle n'a pas été évoquée, et bon nombre d'entre vous qui apprenaient cette histoire, en fait, n'en ont jamais entendu parler. C'est une tâche dans l'histoire militaire française. Il y en a eu d'autres, et toutes les nations ont connu leur défaite, mais celle-là est d'autant plus humiliante, c'est qu'elle a été finalement causée par d'anciens esclaves révoltés, ces nègres galonnés, comme disait le général Leclerc, que l'on pensait vaincre facilement, et qui en fait vont se retrouver de redoutables vainqueurs. Dessalines, vainqueur, créera en janvier 1804 un nouvel État, né de cette insurrection des nègres esclaves de Saint-Domingue. Cet État, c'est la République d'Haïti, dont il se proclame chef, puisque Jean-Jacques Dessalines devient Jean-Jacques Ier, empereur d'Haïti, donc avec un drapeau, une devise et une nouvelle constitution. L'histoire d'Haïti est une autre histoire. Je vous invite en tout cas à approfondir vos connaissances sur le sujet, sur la défaite du corps expéditionnaire français à Saint-Domingue entre 1802 et 1803, sur ses protagonistes, sur Dessalines, sur la création de la République d'Haïti. Je vous remercie, je vous souhaite bonne lecture au pluriel, et puis surtout bonne écoute. Vous retrouverez ces personnages dans mon livre audio, L'Armée des Esprits, disponible sur la plateforme de téléchargement unevoixunehistoire.com. L'Armée des Esprits, livre audio, est narré par Éric Genovès de la Comédie Française.
Je vous dis donc à bientôt pour d'autres interventions à propos de l'histoire de la Caraïbe.